Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue sur Regarde ton temps. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur les Pagani Design. Comment vieillissent-elles? Lesquelles je mets le plus souvent? Et quels sont leurs points faibles au bout d'un moment? Eh bien, ces questions, nous allons y répondre aujourd'hui, maintenant. Alors, la montre que je mets le plus souvent, il y en a deux en Pagani Design. C'est celle-ci, donc une hommage au Daytona fond blanc avec la lunette noire. Pourquoi elle est ultra sobre et elle passe hyper bien contrairement à celle-là où ça devient un peu plus bling bling. Notamment au travail où moi je suis en contact avec les gens et voir un truc qui brille comme ça des fois ça peut être très mal vu. Euh, donc celle-là depuis le début l'arrêtoir ici est quand même assez souple et mou. Alors quand il est fermé tout va bien, hein, donc ça va très bien, mais j'ai une petite crainte sur ce bracelet là. Euh, Contrairement en fait à celle-là, pardon, où l'arrêt tour là mais est d'une dureté, voilà. Là on est au normal et là on est obligé de forcer, mais alors, pas comme un âne non plus, mais on est obligé de se forcer. Et alors le pire c'est à à la fermeture où c'est vraiment très compliqué. Et c'est vraiment à la fermeture où c'est très compliqué. Hein, il faut vraiment insister. Et surtout, voilà, il faut aller vraiment là pour que le bracelet puisse s'ouvrir. Et donc, là après, la boucle s'ouvre assez facilement, mais le petit arrêt-tour là est quand même assez dur. Ça, c'est le petit point de dommage, c'est que on ne peut pas aller en boutique pour le faire réparer. A contrario de celle-là, la boucle là va très bien. Par contre, la boucle là, elle est quand même bien dure comparée à celle-ci ou celle-là. Encore là maintenant, depuis que je la mets un peu plus souvent, j'ai l'impression que ça la, entre guillemets, la rôde un petit peu. Mais elle est quand même très très dure avec celle-ci. Celle-ci, le bracelet est quand même assez dur. Donc là, la boucle, tout va bien. Mais alors par contre là, il faut y aller, écouter le bruit quand ça se ferme. Voilà. On l'entend et moins, on va dire, c'est dedans. Celle-ci, pour moi, c'est l'une des meilleures. Pourquoi? Elle est ultra discrète. Elle est sur un bracelet donc type Oyster, donc caoutchouc. Donc c'est très bien. Ça se lave ultra bien. Quand il fait chaud, ça fait pas plus transpirer que ça. Puis de toute façon, ça passe sous l'eau. Donc là, vous passez un petit coup de shampoing et puis ça part. Tout va bien. Ça permet de faire respirer quand même entre la montre, le bracelet de montre et le poignet, ce qui est quand même agréable quand il fait chaud. Bien que cet été, il n'a pas fait très très chaud. Mais bon, de toute façon. Et en fait, les avantages de ces trois montres-là, c'est que, enfin les quatre, pardon, c'est que c'est des montres Mecha Quartz. Donc, comme je vous avais dit lors du déballage, donc pour la partie heure, d'habitude, l'heure c'est donc un mouvement quartz, et seulement pour le chrono, c'est un mouvement mécanique. Donc, ce qui évite les décalages d'horaire. Pourquoi je dis ça? Vous allez vite me voir arriver. C'est avec cette montre-là. En sachant que j'ai offert exactement la même, achetée au même moment, au même vendeur. Donc j'en ai acheté deux, pour en offrir une à quelqu'un de ma famille. Et moi, la mienne se décale, mais alors, c'est incroyable, franchement. Hein. Je peux pas dire de conneries. Mais voilà, normalement, elles sont toutes. Celle-là est à peu près à l'heure. Et quand je l'ai remis à l'heure, elle était cadrée sur celle-là. Et voilà, j'ai déjà perdu 2-3 minutes en quelques heures. Et le problème, c'est que moi, j'ai une grosse boîte pour mettre toutes les montres, pour éviter de la remettre tout le temps à l'heure. Parce que ça me saoule un peu, en fait, de la remettre à l'heure. Et le problème, c'est que celle-là se décale quand même beaucoup. Alors que que j'ai offerte aux membres de ma famille, elle se décale pas.
elle est d'une régularité incroyable. Donc on peut craindre un jackpot en fait, ou un grand loto sur le fait que certaines montres vont être incroyables niveau mouvement et d'autres vont être un peu catastrophiques comme ça. Et pourtant, celle-là, j'adore la mettre. Mais le problème, c'est que à chaque fois que je la mets, il faut que je vérifie sur le téléphone, sur une horloge ou sur des Daytona l'heure en fait pour savoir si elle est vraiment juste ou pas. Donc ça, c'est quand même dommage. Et donc après, on a celle-là. Donc vous voyez que j'ai quand même beaucoup de bracelets de différents sur le Pagani Design. Celui-là, j'avais quand même un assez a priori quand même mauvais. On va pas se mentir. À cause de la Timex Q qui était à peu près au même tarif, hein, qui était à peu près dans les 100 euros. Bien que celle-là en ce moment est en train de remonter en prix neuf. Je sais pas pourquoi. Bref, celle-ci, contrairement à l'autre, n'arrache pas les poils. Parce que voilà, je ne la vends pas assez poilu. Et le problème, c'est que l'autre, la Tamescu, arrachait les poils. C'était un truc de ouf. Je détestais les mailles milanaises. Et encore pas si longtemps, je voulais une Yema. Donc pas une montre mage, hein, vraiment une Yema, c'est une montre, c'est de marque française. Une rallygraphe. Et le problème, c'est qu'il y avait que en maille milanaise et j'ai refusé parce que justement, j'avais peur que ça fasse comme la Timex Q et que je la mette pas et qu'au final, je suis obligé entre guillemets de la revendre parce que je peux pas la mettre quoi. Donc celle-là fait quand même euh, elle m'a raccordé avec les bracelets en maille milanaise et surtout leurs bracelets en jubilé. Quand on voit là, je vais la mettre avec. Donc là, j'ai ma San Martin, qui est quand même montre à plus de 200 euros. Quand on voit les bracelets en jubilé, c'est quand même très très beau aussi, hein. Franchement, il n'y a quand même pas grand chose à dire sur les bracelets jubilés et même les autres bracelets, ils sont quand même très très beaux et ils bougent pas, à part ce problème d'irrégularité entre guillemets sur les fermetoirs. Ce qui est vraiment dommage en fait. Il n'y aura pas ce problème-là de fermeture. Et bien en fait, ce serait des montres quasiment parfaites, vraiment. Et après, il y a ce bracelet-là. Ou ce bracelet-là, moi, je n'y arrive pas du tout. Mais alors vraiment, vraiment pas du tout. Ouais, ça fait carré, rond. J'y arrive pas, c'est très large. Donc malheureusement, je la mets très peu. Vraiment très très peu. Alors que franchement, elle est très belle. Elle se décale pas. C'est ça en fait ce qui est bizarre et que je comprends pas, c'est que elle se décale pas ou très peu. C'est-à-dire que celle-là, elle est jamais arrêtée. Vraiment jamais, jamais, jamais. Et vous voyez, là ça fait... on va prendre celle-là. Non, c'est celle-là qui est... Non, c'est pas celle-là qui est... Donc on va prendre celle-là comme référence. Vous voyez, elle a 6 minutes de décalage, alors que ça fait ça fait au moins 4 mois qu'elle n'a pas été arrêtée celle-là. En 4 mois, elle a perdu, ça fait 1 minute au mois pratiquement, donc elle est quand même ultra, ultra, ultra précise. D'ailleurs, je viens de remarquer que celle-là n'est pas à l'heure. Après, il y aura un débat plus tard sur la chaîne où je vais essayer de trouver des personnes pour qui est contre, pas contre, mais qui n'aiment pas les montres mages. Toujours dans le respect des gens. Hein, c'est pas parce que chez les montres mages que tu peux arriver et me chier sur la gueule. Hein, comme on dit, viens faire chier le bélier et tu te prendras ses cornes dans le cul. C'est pas parce que tu as des montres entre guillemets vraies que tu peux venir me faire chier. Hein, ceci n'est pas un problème. Donc, on trouvera pour faire une sorte de débat pour savoir où est la limite sur des montres mages ou sur une pâle copie, comme je vous ai déjà montré avec la Richard Mille et la Tsar Bomba, où vraiment il y a une montre où c'est de la copie pure, mais alors de la très mauvaise copie, et une montre mage qui est ultra belle,
qui n'apprend pas tous les codes non plus de la Charmille, parce que vraiment là oui du coup sinon ce serait de la copie. Mais où est la limite? Telle est la question. Et donc on va essayer de faire ça peut-être pas rapidement parce qu'il faut trouver la bonne personne, il faut qu'on s'entende déjà bien. Donc, bref. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube pour d'autres vidéos. À bientôt!